Bon après-midi. Aujourd'hui, nous poursuivrons la conversation sur les erreurs en oncologie qui affectent l'espérance de vie des patients atteints de cancer. Aujourd'hui, nous aborderons une question aussi importante que les erreurs lors de la réalisation d'opérations de préservation des organes. À la fin de la discussion, nous aborderons la question importante de savoir quand il est possible d'opérer des patients présentant des métastases et des tumeurs courantes. Discutons des possibilités des opérations cytoréductrices, y compris en cas de cytoréduction incomplète lorsqu'une tumeur résiduelle persiste après l'intervention chirurgicale. La méthode chirurgicale en oncologie reste à ce jour l'une des plus importantes dans le traitement des patients atteints de cancer. Cependant, le développement de nouveaux médicaments a modifié qualitativement la place de cette méthode de traitement. Si au milieu du XXe siècle, la chirurgie était le seul espoir de guérison, aujourd'hui, grâce au succès de l'industrie pharmacologique, l'importance de la méthode chirurgicale a commencé à décliner. De plus, pour un certain nombre de tumeurs malignes, la méthode chirurgicale a pratiquement cessé d'être utilisée. Et dans de nombreuses localisations cancéreuses, les chirurgies conservatrices d'organes ont commencé à être utilisées avec de bons résultats. Les chirurgies de conservation des organes contre le cancer nécessitent une grande précision et une planification minutieuse, car leur objectif est de préserver la fonction des organes tout en retirant la tumeur. L'essence des opérations de sauvegarde d'organes est que seule la tumeur est retirée et que l'organe ou une partie de l'organe est préservée. Par exemple, les opérations modernes de sauvegarde d'organes pour le cancer rectal. Je consacrerai une émission séparée à ce sujet, des recommandations pour le traitement de préservation des organes des patients atteints d'un cancer rectal. Nous parlons aujourd'hui des traitements de préservation des organes en général en oncologie. Pourquoi est-il devenu possible de conserver un organe pour un patient atteint d'un cancer? Dans les années 70, j'ai participé au développement et à la mise en œuvre de telles opérations pour des patients atteints d'un cancer du poumon. Aujourd'hui, la question des opérations de sauvegarde d'organes a été étudiée beaucoup plus largement, et la réalisation de telles opérations est devenue une routine en oncologie pour de nombreux cancers. Emplacement. Lors d'opérations de sauvegarde d'organes, il est important de déterminer quelle partie de l'organe doit être retirée. En raison de la complexité de telles décisions, lors de la réalisation d'opérations de préservation d'organes, de nombreux médecins commettent des erreurs impardonnables qui réduisent l'efficacité d'un tel traitement et raccourcissent l'espérance de vie du patient. Quelles erreurs sont les plus courantes lors de la réalisation de préservation d'organes? Le premier est une radicalité oncologique insuffisante, une ablation incomplète de la tumeur pouvant conduire à une rechute. La deuxième erreur courante est une erreur de stadification. Une détermination incorrecte du stade de la maladie peut affecter le choix de la méthode de traitement. Troisième, aujourd'hui, les opérations de préservation des organes sont réalisées après une chimiothérapie, une hormonothérapie et une radiothérapie. Il est donc important de déterminer le degré de destruction de la tumeur. Par conséquent, une erreur est de ne pas prêter attention au bord de la résection en laissant des cellules cancéreuses dans la zone de résection, surtout lors de l'évaluation du degré de dommage causé aux cellules tumorales migrantes. Une erreur courante est une détermination incorrecte des limites de la tumeur, une élimination excessive des tissus sains ou une partie de la tumeur. Les erreurs incluent des dommages aux structures critiques, nerfs, vaisseaux sanguins ou autres éléments vitaux de l'organe. Une erreur grave, un contrôle insuffisant des ganglions lymphatiques. Le fait de sauter les ganglions lymphatiques affectés peut entraîner la propagation de la maladie. Afin d'éviter une telle erreur, il est important de surveiller en permanence l'état des collecteurs lymphatiques pendant le traitement préopératoire ou la radiothérapie. Traitement. Une erreur courante est le mauvais choix de l'approche chirurgicale. Cela peut entraîner des difficultés dans la réalisation de l'opération, une tumeur résiduelle, une récidive du cancer ou des complications. De nombreuses erreurs sont associées à un contrôle péropératoire incomplet.
manque de contrôle adéquat sur l'état de l'organe et de la tumeur pendant l'intervention chirurgicale. Les cellules tumorales migrant dans les tissus sains, il est donc important d'éliminer autant que possible le champ tumoral. Les tissus sains qui contiennent des cellules cancéreuses ou souches migrantes. Une erreur lors de la réalisation d'une opération de préservation d'un organe inclut l'utilisation de technologies inadéquates, utilisation d'outils et de méthodes inefficaces ou obsolètes. Il existe des erreurs liées à une protection insuffisante des tissus sains, lorsque les tissus sains sont endommagés en raison d'une manipulation imprudente des instruments. Il y a des erreurs lorsque la technique de suture est violée. Cela peut entraîner une défaillance des sutures ou une détérioration du fonctionnement de l'organe. Utilisation incorrecte des méthodes de reconstruction. Restauration incorrecte de l'organe après ablation de la tumeur. Erreur dans la détermination de la viabilité des tissus. Décision incorrecte de préserver ou de retirer une partie d'un organe. L'erreur consiste à ignorer les caractéristiques du patient, telles que son âge et ses maladies concomitantes, qui peuvent affecter le résultat de l'opération. Possible évaluation incorrecte des caractéristiques anatomiques. Une mauvaise compréhension de l'anatomie peut compliquer l'opération. Par exemple, une chirurgie mammaire conservatrice pour une petite glande mammaire. Les opérations de conservation d'organes ne peuvent être réalisées en l'absence de diagnostic péropératoire. Par exemple, l'utilisation d'ultrasons ou de tomodensitométrie pour confirmer la résection complète de la tumeur. Le non-respect des règles d'asepsie et d'antisepsie augmente le risque d'infection et de complications. Une erreur grave dans la réalisation d'une intervention chirurgicale de préservation d'organes lorsque le moment de l'opération est incorrect. Par exemple, la réalisation d'une opération à un stade tardif, lorsque l'intervention de préservation d'organes n'est plus efficace. Une approche multidisciplinaire ne peut être ignorée. Un manque d'interaction avec d'autres spécialistes, ce qui peut aggraver le résultat. L'importance d'une approche multidisciplinaire pour déterminer l'ordre et le volume de l'intervention chirurgicale dans l'ensemble des effets thérapeutiques sur la tumeur et le corps du patient. Une grave erreur est de sous-estimer la nécessité d'une rééducation. L'absence d'un plan de restauration de la fonction des organes après une intervention chirurgicale et surtout de restauration de la protection antitumorale affaiblie du corps humain après la fin d'un traitement spécial. Chacune de ces erreurs peut avoir des conséquences graves sur la santé du patient. Il est donc important de planifier et d'effectuer soigneusement ces opérations. Ainsi, la mise en œuvre réussie d'opérations de préservation d'organes nécessite une approche et des soins intégrés à toutes les étapes du traitement. Je l'ai déjà dit aujourd'hui, lorsqu'on traite des patients atteints de cancer, se concentrer uniquement sur la méthode chirurgicale est une erreur. Pourquoi est-il impossible d'opérer un cancer, mais est-il nécessaire de traiter globalement un patient atteint de cancer? Dans les années 60, on a découvert que même dans le cas de cancer de petite taille, des cellules cancéreuses étaient déjà détectées dans le sang et la moelle osseuse. C'est ainsi qu'est né le concept de dommage systémique chez les patients atteints de cancer. La conséquence de cette découverte fut un changement dans les tactiques de traitement des patients atteints de cancer. L'importance de la chirurgie a diminué et les méthodes médicinales ont pris la première place. De tels changements de tactique en oncologie ont modifié l'attitude des oncologues à l'égard des opérations de conservation d'organes. Si auparavant, les oncologues essayaient d'enlever tout l'organe contenant la tumeur, il est aujourd'hui possible d'effectuer des opérations de préservation de l'organe avec de nombreuses tumeurs. Leur mise en œuvre est devenue possible grâce à l'efficacité accrue du traitement médicamenteux. L'émergence de nouveaux médicaments élargit la gamme de patients auxquels des méthodes d'ablation des tumeurs préservant les organes peuvent être recommandées sans réduire l'efficacité du traitement. Pourquoi l'idée selon laquelle la chirurgie peut guérir complètement un patient atteint d'un cancer est-elle fausse? De nombreuses cellules souches cancéreuses et cellules circulantes subsistent dans le corps humain, associées à un échec après un traitement chirurgical.
Dans le même temps, compléter les opérations avec des médicaments et des méthodes de radiothérapie qui tuent certaines cellules cancéreuses du corps humain améliore considérablement le pronostic. La stratégie actuelle pour traiter un patient atteint de cancer consiste à éliminer autant que possible les cellules tumorales du corps. Pour les tumeurs les plus courantes, telles que le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, l'espérance de vie du patient n'est principalement pas associée à l'opération, mais à l'efficacité d'une action systémique visant à éliminer les cellules tumorales du corps humain. La méthode chirurgicale est donnée un rôle auxiliaire, car il n'enlève que le reste de la tumeur. C'est pourquoi les opérations de conservation d'organes sont de plus en plus courantes dans le traitement des patients atteints de tumeurs malignes. Malgré des progrès significatifs dans le traitement des patients atteints de cancer, il n'est pas possible aujourd'hui d'éliminer complètement les cellules cancéreuses du corps humain. Les cellules cancéreuses mutent continuellement et certains clones cellulaires développent une résistance aux effets des médicaments, de sorte que l'utilisation de méthodes chirurgicales uniquement peut conduire à des rémissions à long terme chez une petite catégorie de patients. C'est le cas où des proches déclarent que leurs proches ont vécu des années après un traitement chirurgical. Il s'agit généralement de personnes dont le système immunitaire fonctionne bien. Dans quelles cellules du système immunitaire tuent ou suppriment les cellules cancéreuses? Vous pouvez découvrir le mécanisme d'action des lymphocytes humains sur les cellules cancéreuses dans les liens vers mes émissions que j'ai publiées sous cette vidéo. En raison de l'existence de cellules souches et circulantes malignes dans le corps d'un patient atteint de cancer, ignorer les possibilités de préservation des organes et effectuer des opérations prolongées au lieu de les préserver est l'une des erreurs les plus graves en oncologie. Parce qu'il n'est pas possible d'enlever chirurgicalement les cellules souches et circulantes cancéreuses. Ces cellules sont tuées ou supprimées par un traitement médicamenteux, la radiothérapie, un état de défense antitumorale de l'organisme associé au métabolisme des cellules du système immunitaire. Le cancer n'est pas homogène. Même au même stade, forme histologique et moléculaire, il n'y a pas de cas absolument identiques. C'est pourquoi, lors de la planification du traitement, il est important de déterminer les formes biologiques des tumeurs et l'état de la défense antitumorale de l'organisme. Il existe un petit groupe de tumeurs pour lesquelles la nature systémique de la lésion n'est pas un facteur décisif, de sorte qu'un traitement de préservation des organes chez ces patients peut être effectué sans exposition systémique, par exemple l'ablation d'une petite tumeur rénale lorsque l'organe est atteint. Un traitement conservateur devient possible sans traitement systémique supplémentaire. Les patients se posent souvent la question, est-il possible de réaliser des opérations conservatrices d'organes pour les grosses tumeurs? La chirurgie de préservation des organes est-elle une erreur dans de tels cas? Ici, il est important de déterminer les possibilités d'un traitement médicamenteux et systémique. Et si l'on constate une bonne réponse de la tumeur au traitement médicamenteux préopératoire dans un certain nombre de cas, en cas de tumeur avancée, il est possible d'effectuer des opérations de préservation des organes. Mais en cas de tumeur avancée, il est préférable de ne pas prendre de risques et d'effectuer des opérations. Intervention chirurgicale prolongée. Les progrès réalisés aujourd'hui dans la création de nouveaux médicaments ont changé l'opinion des oncologues sur les possibilités de traitement chirurgical des patients atteints de cancer à un stade avancé. De plus, un terme tel que cytoréduction incomplète est apparu. Il s'agit de cas où il n'est pas possible d'enlever complètement la tumeur chirurgicalement. Par exemple, effectuer des opérations en présence de métastases à distance. Mais les progrès de l'industrie pharmaceutique ont permis de réaliser de telles opérations non radicales sur certains patients. Dans de tels cas, le traitement médicamenteux et la radiothérapie complètent les capacités de la méthode chirurgicale. Chez les patients présentant des formes avancées de tumeurs, le pronostic ne dépend pas de la chirurgie, mais de la sensibilité de la tumeur au traitement médicamenteux et à la radiothérapie.
Et les bons résultats à long terme sont déterminés par l'état des réactions protectrices du corps humain. C'est pourquoi, dans le cas des formes avancées de cancer, après un traitement spécial, la restauration du métabolisme normal, associée à l'activité antitumorale des lymphocytes humains, est obligatoire. Comme je l'ai déjà dit, les possibilités de la méthode chirurgicale sont aujourd'hui considérablement réduites. Et pour de nombreux types de cancers, le recours à une seule opération sans thérapie supplémentaire est une grave erreur. Les progrès de l'oncologie dans le traitement des formes avancées de cancer ont conduit à la technique de cytoréduction maximale possible, mais pas complète. Masse tumorale par des méthodes chirurgicales. Les chirurgies cytoréductives sont des interventions chirurgicales visant à maximiser l'élimination de la masse tumorale, souvent utilisée au stade avancé du cancer. Dans de telles opérations, il est important de réduire le volume de la tumeur afin que le traitement ultérieur, comme la chimiothérapie, soit plus efficace. Cependant, comme pour toute intervention chirurgicale contre le cancer, il existe un risque d'erreur, qui est plus fréquent chez les patients atteints de formes avancées de cancer. Tout d'abord, il s'agit d'une résection incomplète de la tumeur, laissant une partie importante de la tumeur, ce qui réduit l'efficacité du traitement ultérieur. Il peut y avoir des erreurs dans l'évaluation de l'étendue de la tumeur. Sous-estimer le volume réel de la lésion peut conduire à une intervention chirurgicale inadéquate. Évaluation incorrecte de l'état du patient. Réalisation d'une opération sans tenir compte de l'état général du patient et des maladies concomitantes, ce qui peut augmenter le risque de complications post-opératoires. Erreur. Blessure aux organes environnants. Dommages accidentels aux organes voisins, par exemple intestin, foie, ce qui augmente le risque de complications. Il ne faut pas accorder une attention insuffisante à l'élimination des métastases. Les métastases doivent être ignorées, en particulier dans les organes ou les ganglions lymphatiques distants. Parfois, les chirurgiens prélèvent un nombre insuffisant d'échantillons de biopsie pendant l'intervention chirurgicale. Un diagnostic insuffisant de l'étendue de la lésion, ce qui peut affecter le résultat du traitement. En raison de vastes zones de dommages, certaines personnes connaissent une restauration incomplète de l'approvisionnement en sang, une erreur de reconstruction vasculaire qui peut entraîner une nécrose des tissus. Une erreur grave est le mauvais choix du volume de l'opération. Effectuer une opération trop étendue ou, au contraire, pas assez radicale. Il y a des erreurs lors de la lymphadenectomie. Il s'agit de l'ablation incomplète des ganglions lymphatiques affectés. Les chirurgiens qui ne connaissent pas les bases de l'oncologie ne respectent souvent pas les principes oncologiques, en violant les règles de travail avec une tumeur, ce qui peut contribuer à la rechute de la maladie. Cela conduit à une augmentation de la migration des cellules tumorales. Lorsque de grands volumes de tissus sont retirés, des saignements péropératoires se produisent, une élimination intempestive ou inadéquate des saignements, ce qui peut entraîner des complications. De plus, la perte de sang entraîne une hypoxie et stimule les métastases. Le non-respect de l'asepsie augmente le risque de complications infectieuses en période post-opératoire. Une erreur est une planification incorrecte de l'accès à la tumeur. Un choix infructueux d'accès chirurgical peut compliquer l'opération ou augmenter le traumatisme. Par exemple, effectuer une opération laparoscopique ou robotique au lieu d'une opération ouverte. Il y a des erreurs dans le choix d'une méthode de résection. Le mauvais choix de technique chirurgicale pour retirer la tumeur. Une mauvaise technique de suture peut entraîner un échec anastomotique ou une hémorragie interne. Les erreurs dans le traitement chirurgical des tumeurs courantes incluent l'utilisation incorrecte des méthodes d'imagerie péropératoire, utilisation insuffisante des méthodes d'échographie, de tomodensitométrie ou d'IRM pour surveiller l'état de l'organe et de la tumeur. Une erreur grave dans la réalisation du diagnostic péropératoire, par exemple, le manque d'analyse histologique express. Erreur lors de la reconstruction d'un organe. Une restauration inappropriée des structures anatomiques peut réduire la fonction de l'organe.
Les principes d'une approche multidisciplinaire ne peuvent être ignorés. Le manque d'interaction avec les oncologues, les radiologues et les chimiothérapeutes. Erreur, traitement incorrect des complications, réponse intempestive ou insuffisante aux complications, telles que thrombose, perforation, infection. Le risque de thrombose doit être particulièrement pris en compte chez les patients guéris du coronavirus ou vaccinés pour prévenir l'infection par le coronavirus. Le risque de développer un cancer chez les patients ayant eu une infection à coronavirus ou vaccinés nécessite une considération distincte. Sur ce sujet, je préparerai un message intéressant dans lequel je parlerai de la prévention de la thrombose chez cette partie des patients. Et je répondrai à la question, quel est le lien entre le cancer et le coronavirus? Toutes ces erreurs peuvent affecter négativement les résultats du traitement, entraîner des rechutes ou des complications accrues. Le succès de la chirurgie cytoréductive dépend d'une planification minutieuse, du strict respect des normes chirurgicales et d'une approche intégrée du traitement. Cependant, dans un certain nombre de cas, nous observons que les patients qui ont reçu uniquement un traitement chirurgical pour des tumeurs avancées vivent des années. À quoi est-ce lié? Des cellules cancéreuses apparaissent continuellement dans le corps humain en raison de mutations. Chez une personne en bonne santé, le système immunitaire est capable de supprimer la croissance des cellules cancéreuses. Dans de tels cas, de bons résultats de traitement sont observés. Malheureusement, chez la plupart des patients, le cancer se développe dans un contexte d'affaiblissement des défenses immunitaires de l'organisme. C'est pourquoi, au cours des dernières décennies, les méthodes permettant de renforcer les défenses antitumorales de l'organisme ont attiré une attention croissante de la part des oncologues du monde entier. J'ai déjà parlé de travaux dans ce sens. Je laisserai des liens vers des vidéos sur ce sujet dans la diffusion d'aujourd'hui. Parfois, les médecins et les patients se demandent pourquoi les méthodes qui renforcent les défenses du corps humain augmentent non seulement l'espérance de vie d'un patient atteint de cancer, mais guérissent également les maladies humaines les plus courantes, telles que les maladies inflammatoires chroniques, l'hypertension, l'angine de poitrine. L'effet universel des méthodes de traitement qui renforcent le corps humain est associé au caractère commun des processus pathologiques. J'ai donc commencé à publier sur ma page une méthode de traitement de l'hypertension dans le cadre d'une méthode de prévention du cancer. Le traitement en ligne de l'hypertension n'est pas compliqué et très efficace. Les régimes antitumoraux sont beaucoup plus complexes. Par conséquent, j'ai commencé le travail préventif de ma chaîne non pas par la prévention des métastases, mais par le traitement de l'hypertension. L'effet antitumoral de la respiration superficielle après la fin d'un traitement spécial est le principal régulateur du métabolisme, le dioxyde de carbone, nécessite d'autres modes de changement métabolique. Le traitement de l'hypertension est beaucoup moins compliqué. Le canal est la première étape de normalisation des défenses de l'organisme chez les patients hypertendus. Je prévois de publier des schémas antimétastatiques si vos commentaires réussissent dans le traitement de l'hypertension. Par conséquent, je recommande aux patients qui ont commencé à maîtriser ma méthode de normalisation du métabolisme par une respiration superficielle de publier des informations sur les résultats positifs de la méthode et sur les difficultés dans les commentaires sous les procédures vidéo. Dans la prochaine émission destinée aux patients souffrant d'hypertension, je publierai la deuxième procédure. Vous pouvez trouver un lien vers la première procédure dans la description sous la vidéo. Jusqu'au prochain rendez-vous sur ma plateforme sur laquelle je poste des questions liées à la prévention des maladies les plus courantes de civilisation. Mes conversations sont importantes pour cette catégorie de personnes qui comprennent que la nature, ayant créé une personne, l'a dotée de mécanismes d'autorégulation uniques. Ma tâche est d'aider ceux qui veulent maîtriser ce domaine et réduire le coût d'achat des médicaments. Добрый день. Сегодня мы продолжим разговор об ошибках в онкологии.
от которых зависит длительность жизни больных злокачественными новообразованиями. Сегодня мы коснемся такого важного вопроса, как ошибки при выполнении органосохраняющих операций. В конце обсуждения мы коснемся важного вопроса, когда можно оперировать больных с метастазами и с распространенными опухолями. Обсудим возможности циторедуктивных операций, в том числе с неполной циторедукцией, когда после операции остается остаточная опухоль. Хирургический метод в онкологии до настоящего времени остается одним из самых наиболее важных при лечении больных раком. Однако разработка новых лекарственных средств качественно изменила место этого метода лечения. Если в середине 20 века операция была единственной надеждой на выздоровление, то сегодня, благодаря успехам фармакологической индустрии, важность хирургического метода стала снижаться. Более того, при ряде злокачественных новообразований хирургический метод практически перестал применяться. А при многих локализациях рака с хорошими результатами начали применяться органосохраняющие операции. Органосохраняющие операции при раке требуют высокой точности и тщательного планирования, поскольку их целью является сохранение функции органа при удалении опухоли. Суть органосохраняющих операций в том, что удаляется только опухоль, а орган или часть органа сохраняется. Например, современные органосохраняющие операции при раке прямой кишки. Этой теме рекомендация по органосохраняющему лечению больных раком прямой кишки я посвящу отдельную трансляцию. Очень важное направление. Сегодня мы говорим об органосохраняющем лечении вообще в онкологии. Почему стало возможно сохранить орган онкологическому больному? Еще в 70-е годы я участвовал в разработке и внедрении таких операций у больных раком легкого. Сегодня вопрос об органосохраняющих операциях изучен гораздо шире, и выполнение таких операций стало рутиной в онкологии при многих локализациях рака. При выполнении органосохраняющих операций важно определить, какую часть органа требуется удалить. Из-за сложности таких решений при проведении органосохраняющей операции многие врачи совершают непростительные ошибки, которые снижают эффективность такого лечения, сокращают длительность жизни пациента. Какие же ошибки наиболее часто встречаются при выполнении органосохраняющих операций? Первое – это недостаточная онкологическая радикальность или неполное удаление опухоли, что может привести к рецидиву. Вторая часто встречающаяся ошибка – это ошибка в стадировании, неправильное определение стадии заболевания, что может повлиять на выбор метода лечения. Третье. Сегодня органосохраняющие операции выполняют после проведенной химиотерапии, гормонотерапии, лучевой терапии. Поэтому важно определить степень разрушения опухоли, оценить изменения распространения опухоли в процессе
предоперационной терапии. Поэтому ошибка является невнимательность к краям резекции, оставление раковых клеток в зоне резекции, особенно при оценке степени повреждения мигрирующих опухолевых клеток. Часто встречающаяся ошибка – неправильное определение границ опухоли, избыточное удаление здоровых тканей или оставление части опухоли. К ошибкам также относятся повреждение критически важных структур, нервов, сосуда, других жизненно важных элементов органа. Серьезная ошибка при органосохраняющей операции – это недостаточный контроль за лимфатическими узлами. Пропуск пораженных лимфоузлов может привести к распространению заболевания. Для того, чтобы не допустить такую ошибку, важно осуществлять непрерывный мониторинг состояния лимфатических коллекторов в процессе предоперационного, лекарственного и лучевого лечения. Часто встречающаяся ошибка – это неправильный выбор хирургического доступа, который может привести к трудностям выполнению операции, остаточной опухоли, рецидиву рака или осложнения. Например, молодая женщина просит косметический шов и небольшой разрез при опухоли щитовидной железы. Многие ошибки связаны с неполным интраоперационным контролем. Отсутствие адекватного контроля за состоянием органа и опухоли во время операции. Опухолевые клетки постоянно мигрируют в здоровую ткань. Поэтому важно максимально убрать опухолевое поле, здоровую ткань, в которой есть мигрирующие раковые или еще хуже стволовые клетки рака. К ошибке при выполнении органосохраняющих операций относится применение неадекватных технологий, использование неэффективных или устаревших инструментов и методов. Например, отказ от электрорезекции и замена электрорезекции удалением части органа или опухоли с помощью скальпеля. Встречаются ошибки, связанные с недостаточной защитой здоровых тканей. Когда здоровые ткани повреждаются вследствие неаккуратного обращения с инструментами. Бывают ошибки при нарушении техники шва. Это может привести к несостоятельности швов или ухудшению функции органа. Неправильное использование реконструктивных методов, тоже часто встречающаяся ошибка. Некорректное восстановление органа после удаления опухоли. Бывают ошибки в определении жизнеспособности тканей. Это неправильное решение о сохранении или удалении части органа. Ошибка – игнорирование особенностей пациента. Например, такие как возраст, сопутствующие заболевания. Это может повлиять на результаты операции. Возможно, неправильная оценка анатомических особенностей. Неправильное представление об анатомии может усложнить операцию. Например, органосохраняющая операция при небольшой молочной железе. Нельзя выполнять органосохраняющие операции при отсутствии интраоперационной диагностики. Например, использование ультразвукового исследования, рентгенологического метода исследования, с помощью которых подтверждается полная резекция опухоли. Ошибкой является несоблюдение асептики и антисептики.
то повышает риск инфекций и осложнений, то может обернуться ухудшением косметического или функционального эффекта от выполнения органосохраняющей операции. Серьезная ошибка — выполнение органосохраняющей операции при неправильном выборе времени операции. Например, выполнение операции на поздних стадиях, когда органосохраняющее вмешательство уже неэффективно. Нельзя также игнорировать мультидисциплинарный подход, отсутствие взаимодействия с другими специалистами, что может ухудшить исход. Значение мультидисциплинарного подхода в определении порядка и объема операций в комплексе лечебных воздействий на организм и опухоль пациента. Серьезная ошибка — недооценка необходимости реабилитации. Это, как правило, отсутствие плана по восстановлению функции органа после операции и особенно восстановление ослабленной противоопухолевой защиты организма человека после окончания специального лечения. Каждая из этих ошибок может привести к серьезным последствиям для здоровья пациента. Поэтому важно тщательно планировать и выполнять такие операции. Таким образом, успешное проведение органосохраняющих операций требует комплексного подхода и внимательности на всех этапах лечения. Я уже говорил о том, что сегодня при лечении больных раком ориентироваться на хирургический метод — это серьезная ошибка. Почему оперировать рак нельзя, а надо комплексно лечить больного рака? В 60-е годы было обнаружено, что даже при небольших размерах рака в крови, костном мозге уже появляются клетки рака. Так возникла концепция системного поражения больных злокачественными опухолями. Следствием этого открытия стало изменение тактики лечения онкологических больных. Значение операции снизилось, а на первое место вышли лекарственные методы. Такие изменения тактики в онкологии изменило отношение онкохирургов к органосохраняющим операциям. Если раньше онкологи старались убрать весь орган с опухолью, то сегодня при многих новообразованиях появилась возможность выполнять органосохраняющие операции. Например, это операции при раке прямой кишки. Их выполнение стало возможным благодаря повышению эффективности лекарственного и лучевого лечения. Появление новых препаратов расширяет круг пациентов, которым можно без снижения эффективности лечения рекомендовать органосохраняющие методы удаления опухоли. Почему представление о том, что операция может полностью излечить больного раком, ошибочно? Я уже говорил, что в организме человека остаются многочисленные стволовые и циркулирующие клетки рака, с которыми связаны неудачи после хирургического лечения. В то же время дополнение операций лекарственными, лучевыми методами, убивающими часть клеток рака в организме человека, существенно улучшает прогноз. Сегодняшняя стратегия лечения больного раком заключается в максимальном удалении опухолевых клеток из организма человека. При наиболее часто встречающихся опухолях, таких как рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы,
Длительность жизни пациента в основном связана не с операцией, а с эффективностью системного воздействия, направленного на удаление клеток опухолей из организма человека. Хирургическому методу отводится лишь вспомогательная роль. С его помощью только удаляют остаток опухоли. Вот почему органосохраняющие операции все больше распространяются при лечении больных злокачественными опухолями. Несмотря на серьезные успехи в лечении больных раком, добиться полного удаления клеток рака из организма человека сегодня нереально. Клетки рака непрерывно мутируют, развивается устойчивость некоторых клонов клеток к действию лекарственных препаратов. Поэтому применение только хирургического метода может привести к длительным ремиссиям у небольшой категории пациентов. Это те случаи, когда родственники говорят о том, что их близкие прожили годы после хирургического лечения. Обычно это люди с хорошо функционирующей системой иммунитета, у которых клетки иммунной системы убивают или подавляют клетки рака. Механизм действия лимфоцитов человека на клетки рака вы можете найти в ссылках на мои трансляции, которые я разместил под этим видео. Из-за существования в организме пациентов больного раком стволовых и циркулирующих злокачественных клеток, игнорирование возможностей органосохраняющего и выполнение вместо сохранных операций расширенных операций является одной из самых серьезных ошибок в онкологии, потому что удалить хирургическим методом стволовые и циркулирующие клетки рака из организма человека невозможно. Но эти клетки убивает или подавляет лекарственное лечение, лучевая терапия и особенно состояние противоопухолевой защиты организма человека, которое связано с обменом веществ в клетках иммунной системы. Рак неоднороден. Даже при одной и той же стадии гистологической и молекулярной формы не бывает абсолютно идентичных случаев. Поэтому при планировании лечения важно определить биологические формы опухолей и особенно состояние противоопухолевой защиты организма человека. Существует небольшая группа опухолей, для которых системность поражения не является решающим фактором. Поэтому органосохраняющее лечение у таких пациентов может быть проведено без системного воздействия. Например, абляция опухоли почки небольших размеров, когда органосохраняющее лечение становится возможным без дополнительного системного лечения. Часто пациенты задают вопрос, возможно ли выполнение органосохраняющих операций при больших опухолях? Не является ли ошибкой органосохраняющая операция в таких случаях? Здесь важно определиться с возможностями лекарственного и системного лечения. И если мы видим хороший ответ опухоли на предоперационное лекарственное лечение, в ряде случаев даже при распространенных опухолях возможно выполнение органосохраняющих операций. Но лучше, мой совет, в таких случаях при распространенных опухолях не рисковать и выполнять расширенные хирургические вмешательства. Но бывают требования, особенно это касается молодых женщин, когда нужно сохранить орган. Вот тогда можно